Madame la Présidente, chère Mariam Radjavi, chers amis des Moudjahidines du Peul, Mesdames et Messieurs les honorables représentants des autorités civiles, politiques et religieuses des pays amis qui sont représentés ici aujourd'hui, chers amis, après les discours que vous venez d'entendre de nos amis américains, Robert Torricelli, John Bolton, de nos amis albanais, l'ancien Premier ministre Maiko Pandoli, les ministres albanais, et avec ces mots de Maiko Pandoli, pertinents, justes, comme tous les autres, mais les siens tellement empreints d'humanisme. Le discours du cœur, disait-il tout à l'heure. Le discours du cœur, c'est le discours de la vérité et de la justice. Alors après tous ces orateurs, comment vous dire les choses? La tâche n'est pas aisée, elle n'est pas simple, et je dirais même qu'elle est très difficile. Alors je vais vous faire part de mon sentiment à cet instant. Je vais vous dire ce que j'ai vécu ce matin en venant de l'hôtel à ici et en entrant dans cette salle. Et je vais même vous dire que hier, quand je suis parti avec mon ami Bruno Massé, maire de Villiers-Adam, nous avons quitté Paris dans le froid, sous la pluie, engoncés dans nos manteaux. Et ce matin, nous avons abandonné nos manteaux et nous sommes venus de l'hôtel ici sous un très beau soleil, avec une belle matinée. Et lorsqu'on est sorti de la voiture pour venir jusque-là, je commençais à avoir les yeux qui pleuraient. J'ai mis mes lunettes de soleil et c'est passé. Naturellement, en entrant, j'ai enlevé ces lunettes de soleil. On n'a pas besoin à l'intérieur. Mais les larmes me sont venues aux yeux. Les larmes me sont venues aux yeux parce que j'ai entendu l'ampleur de vos acclamations pour tous les invités qui arrivaient. Et cela m'a particulièrement touché. J'ai eu les larmes aux yeux parce que j'avais peur pour vous. Nous avions peur pour vous pendant des années et des années. Nous avions peur de ne jamais vous connaître, si ce n'est par écran de télévision ou d'ordinateur interposé, comme on a été reconnus tous les deux hier par Parisa et ses sœurs à l'aéroport de Vienne. Et quand je dis ses sœurs, c'est mes sœurs, nos sœurs. On avait peur pour votre sécurité. On avait peur de ne jamais vous connaître. On avait peur, comme l'ont dit les orateurs précédents, que cela se finisse très très mal pour vous, avec les attaques comme celles que vous avez subies en 2013 et où la barbarie a un temps gagné. Et quand je parlais du discours plein d'humanisme, empreint de justice, de l'ancien Premier ministre que je connaissais en photo, que je ne connaissais pas, eh bien là aussi, mon cœur a battu plus fort, parce que le monde change. Il y a tellement de gens qui n'acceptent pas les autres. Dans cet Occident qui vit bien, en France comme ailleurs, il y a tellement de gens qui disent « c'est pas notre affaire ». On ne peut pas accepter toute la misère du monde, on ne peut pas accepter tous les réfugiés du monde. Je ne connaissais pas Tirana, je ne connaissais pas l'Albanie, j'ai fait un mémoire sur l'Albanie quand j'étais étudiant. Mais j'ai entendu des mots ici, de la part de l'ancien Premier ministre et de ses amis, si j'ai bien compris, toutes tendances politiques confondues, qui me font chaud au cœur et qui me disent que la justice et la liberté et le respect des autres finiront par triompher grâce à des gens comme ça.
Alors si j'ai eu les larmes aux yeux, tout à l'heure, c'est pas par faiblesse, c'est pas par sensiblerie. C'est tout simplement parce qu'ici, et ça a été dit aussi, je me sens avec les miens. Vous êtes très nombreux, 6000 a-t-on dit, mais j'ai l'impression que je vous connais tous, et ce ne sont pas des propos de circonstance, que vous êtes tous des amis, des frères et des sœurs. Parce que dans le combat pour les droits de l'homme, eh bien nous sommes tous de la même famille, nous avons tous les mêmes valeurs, et nous sommes tous des frères et des sœurs. C'est pour ça que j'avais les larmes aux yeux tout à l'heure. Alors si j'ai eu les larmes aux yeux, tout à l'heure, c'est pas par faiblesse, c'est pas par sensiblerie. C'est tout simplement parce qu'ici, et ça a été dit aussi, je me sens avec les miens. Vous êtes très nombreux, 6000 a-t-on dit, 3000. 3000. Mais j'ai l'impression que je vous connais tous, et ce ne sont pas des propos de circonstance, que vous êtes tous des amis, des frères et des sœurs. Parce que dans le combat pour les droits de l'homme, eh bien nous sommes tous de la même famille, nous avons tous les mêmes valeurs, et nous sommes tous des frères et des sœurs. C'est pour ça que j'avais les larmes aux yeux tout à l'heure. Et si je suis là, et si je suis là aujourd'hui avec Bruno Massé, c'est en tant que coprésident des 14 000 maires de France, du comité des maires de France, pour la défense que nous avions organisée pour la défense d'Ashraf, aux côtés de Jean-François Le Garret, le maire du 1er arrondissement de Paris, et aux côtés de Jacques Boutot, le maire du 2e arrondissement de Paris, qui ne peuvent pas être à Tirana aujourd'hui. Il y a 36 000 maires en France, il y a 36 000 mairies. Et la France, c'est quoi? Sans donner de leçons aux autres. C'est la patrie, comme l'on dit, et je crois que c'est une réalité, des droits de l'homme. C'est le pays qui a écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. C'est le pays qui a comme devise, au-delà de son drapeau bleu, blanc, rouge, les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est au fronton de toutes les mairies. C'est écrit sur toutes les mairies des 36 000 communes de France. C'est aussi pour cela que nous sommes à vos côtés, parce que la France, c'est le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, encore une fois. Et votre combat pour la liberté, pour un Iran libre, c'est notre combat. C'est le combat de la France, c'est le combat de tous les gens épris de liberté, où que ce soit, s'il y a des atteintes à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, c'est notre combat à tous. Et naturellement, nous ne pouvons pas supporter, parce que c'est insupportable, eh bien, ce qui se passe chez vous. L'inégalité entre les hommes et les femmes, la peine de mort, l'absence de liberté, ça a été dit, je ne vais pas le redire. C'est aussi pour cela que nous sommes à vos côtés au quotidien. Mais quand vous nous dites merci, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous n'avez pas à nous remercier. C'est ce que l'on disait aussi en arrivant. Nous faisons si peu. C'est si confortable à Paris de dire ou d'être là ce matin, même s'il fallait être là. Ceux qui sont les vrais combattants de la liberté, qui sont au front, parce que je crois qu'il faut dire les choses comme ça, à la pointe du combat, eh bien, c'est vous. C'est les combattants de la liberté, ça a été dit aussi ce matin. C'est les moudjahidines du peuple. Vous êtes l'alternative, vous êtes l'alternance. Vous êtes de vrais combattants de la liberté. À l'instar de Jean Moulin chez nous. Jean Moulin, c'est l'icône de la résistance contre les nazis. Eh bien, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ou que je crois que c'est Robert Verricelli, je ne sais plus, ou John Belton. Où que vous soyez, vous devez être un combattant. Mais c'est sûr que ce n'est pas facile d'être un combattant à Téhéran ou en Iran, parce qu'on sait quelle est la répression qui sévit là-bas. Donc vraiment,
Je crois que si nous sommes ce matin ou aujourd'hui à vos côtés, c'est parce que nous partageons des valeurs communes. Et pour terminer mon propos, et pour revenir un peu avec ce qui a été dit auparavant, je crois que nous sommes, selon le calendrier, mon calendrier, si je peux dire les choses comme ça, en 2017. Selon le calendrier que l'on fête aujourd'hui avec le Nouvel An, en l'an 1396. J'ai commencé par une confidence, permettez-moi de vous en faire une autre. Moi, je trouve le temps long, particulièrement long, parce qu'on se voit à Villepinte, on se voit à Auvers, on a l'honneur et la joie d'être à vos côtés ici à Tirana. Moi, je veux que le temps aille plus vite. Et on peut quelquefois désespérer. L'orateur précédent disait « on libérera l'Iran l'année prochaine ». Si c'est le mois prochain, c'est mieux que dans 2 mois. Si c'est dans 3 mois, c'est mieux que dans 1 an. Mais tous les murs finissent par tomber. Quelquefois, il ne se fendit même pas, il tombe d'un seul coup. Et on l'a vu. Un autre grand défenseur de votre cause, de notre cause, Ingrid Betancourt. Longtemps, j'ai cru, elle est citoyenne d'honneur de ma ville à Magnan-Vexin. Longtemps, j'ai cru qu'on ne la reverrait jamais. Et elle est à nos côtés. Elle est à nos côtés. Nelson Mandela, je pensais aussi que jamais il ne sortirait de prison. J'ai rencontré un de ses meilleurs amis en Afrique du Sud. Ils ont tenu, et d'un seul coup, si je peux dire les choses comme ça, eh bien, il a recouvré la liberté. La liberté. Donc je crois vraiment que là aussi, le temps du régime des mollahs est compté, parce que la liberté, l'égalité, la fraternité finissent toujours par triompher. Et comme cela a été dit aussi, même quand l'hiver est rigoureux, quand on a l'impression que plus rien, jamais ne poussera, ne éclorera, les images qui ont été montrées tout à l'heure, les films qui ont été montrés, montrent que les fleurs fleurissent, fleurissent, fleurissent. Et je crois que bientôt, il y aura un beau printemps en Iran. C'est Albert Schweitzer qui disait « Là où vous êtes, faites toujours en sorte de montrer, de faire preuve de davantage d'humanité pour les autres. C'est de cela dont dépend l'avenir du monde. Vous êtes ces combattants de la liberté, vous faites en sorte de montrer toujours davantage d'humanité pour les autres. Donc ce combat, nous allons le gagner, et nous allons le gagner parce que l'Iran des mollahs, ce n'est pas l'Iran. L'Iran, c'est le vôtre, c'est celui de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, dont vous êtes les meilleurs modèles.